On continue notre belle petite étude sur le guide de prière parce qu'on va apprendre à prier selon les différents sujets que Dieu nous a déjà révélés dans sa parole. Puis comme j'ai dit au début de la réunion, aujourd'hui, on va parler de croire puis de demander le secours de Dieu quand ça va mal. Là, je ne parle pas juste du secours au point de vue j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'argent. Des fois, dans la vie, on passe des moments difficiles. On va regarder des passages de ce qui s'est produit, comment est-ce que Dieu a secouru, comment est-ce que Dieu même pourvoit de différentes façons par le moyen de ses anges. Puis, je crois que ça fait partie du plan de Dieu, qu'on doit demander le soutien de Dieu dans des difficultés, qu'on aura besoin d'aide, même si tu es pris sur le bord du chemin et que tu as besoin de quelqu'un pour venir pousser ton char puis tu es tout seul, ben, tu peux demander de l'aide à Dieu, puis c'est sûr que Dieu peut le faire. Il n'y a pas de choses que Dieu n'est pas capable de faire. Il en a fait des belles affaires qu'on voit dans la parole de Dieu, qu'il a envoyé ses anges secourir ses serviteurs, puis il y a même des promesses dans la Bible que Dieu nous a garanti qu'il le ferait. Je n'ai pas sorti tous les versets, il y en a trop. Il faudra que je vous tienne ici en train de regarder ça ensemble pendant plus que le 20 minutes, une demi-heure. Dans la grâce de Dieu, nous bénéficions d'une protection divine dont Dieu entoure ses enfants. Dieu, quand il dit qu'il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il y a une protection. C'est pas juste qu'il va nous garder pour qu'on garde la foi. Il y a quelque chose que Dieu promet là-dedans qui veut nous protéger, nous garder, nous soutenir, nous supporter. Il veut nous bénir dans tout cela quand il dit cela. Il y a un avantage de rester dans la main de Dieu. C'est sûr qu'il y en a qui ont quitté le navire, c'est qu'ils débarquent. Ils n'ont plus besoin de Dieu dans leur vie. Mais tous ceux qui reconnaissent que Dieu, c'est notre Sauveur, puis c'est notre Seigneur, c'est notre pourvoyeur, c'est celui qui Jéhovah Jireh, qui veut dire Dieu qui pourvoit. On croit que Dieu pourvoit dans nos vies, puis on veut apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance. Puis même dans des affaires qui semblent incroyables. Incroyable parce que Dieu n'a pas de limite. Dans la parole, ça nous dit qu'on peut demander à Dieu un secours dans nos moments difficiles. C'est biblique de prier Dieu puis d'y en demander du secours. Dans le psaume 34, moi dans ma Bible c'était le verset 6, mais sur Internet, dans la Bible qui est là, c'est le verset 7, ça commence. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça veut dire que ceux qui reconnaissent que Dieu est Dieu, puis qu'on se met à crier dans le sens, on a besoin d'aide. Dieu y entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Fait qu'il n'y a pas de problème pour Dieu qui est trop grand. Lui, il a le bras assez long, puis la force nécessaire pour n'importe quelle situation. Nous, notre bras, il est juste long de même. Le bras de Dieu fait le tour de l'univers. Il peut tout. Mais on n'arrête pas juste à ce verset-là. C'est l'autre verset que je veux qu'on regarde ce soir, qui fait suite à la même idée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça fait partie du verset qui était juste avant. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, puis l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Êtes-vous quelqu'un qui craint Dieu? Donc, vous avez des anges qui campent à côté de vous, qui sont prêts à répondre à vos détresses. Dans nos situations difficiles, on peut crier à Dieu, puis Dieu, il entend. Puis son ange qui est déjà là à côté de nous pour nous aider. Jésus lui-même, il avait reçu aussi une promesse à son égard. Il dit, donnera des ordres à ses anges
faut qu'il te porte sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse qui était là dans la Bible. Jésus n'a pas fait exprès pour l'utiliser en écoutant la suggestion de Satan puis de faire exprès, mais il y avait quand même cette protection-là. Puis ça dit qu'il n'y a aucun de ses os qui a été brisé dans sa vie. Dieu a pourvu pour lui. Nous, il dit qu'il nous délivre de nos détresses, mais il ne nous garantit pas qu'aucun os dans notre vie va être cassé. Il y a des chrétiens qui en ont eu des os cassés. Mais quand même, quand tu entends ça, c'est encourageant. Ça fait penser au prophète Élie quand il était à sa montagne. Non, Élisée qui était à sa montagne, puis son serviteur Géasi qui était là, puis il avait peur parce qu'il y a du monde qui s'en venait pour les saisir. Puis Élie il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puis eux autres étaient toute une troupe. Puis lui était tout seul avec Géasi. Puis là, il a dit, Seigneur, m'ont dit, rouvre-y ses yeux. Les yeux sont ouverts, puis il a vu que la montagne où ce qui était le prophète et son serviteur était couverte d'anges, puis des chars de feu qui étaient là autour. Ça devait être un spectacle extraordinaire. Mais on a la même chose autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Tu t'en vas au Super C, il est là avec toi. Tu t'en vas en auto, il est là avec toi. Puis si tu t'en vas, tu dors toute la nuit, il est là, lui, il ne dort pas. C'est-tu pas rassurant d'en savoir qu'on a un ange? Jésus lui-même, quand on regarde les écrits, là, il a averti ses disciples qu'ils verraient les anges apporter des bienfaits à Jésus. Il dit dans Jean 1, 51, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert, puis les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il est arrivé un moment dans l'histoire où les disciples étaient pour voir les anges de Dieu venir autour de Jésus. C'était spécial parce qu'ils ont vu des apparitions. Ils ont vu les anges à différents moments qui étaient à côté de Jésus. Comme par exemple, suite à sa tentation. Il y a certaines personnes qui étaient là pour être témoins de ce que, ça ne dit pas qui, mais pour être témoins de la tentation de Jésus dans le désert. Parce qu'il raconte ces faits-là dans les écrits. Fait que c'est sûr qu'il y avait d'autres personnes. Puis quand il dit que certaines personnes, ils ont vu des anges accompagner Jésus dans ce moment-là qui était 40 jours dans le désert. Ça dit, dans Matthieu 4, 11, ça dit, « Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Ça veut dire que Jésus avait comme un statut spécial. Il y avait la suite VIP, il y avait tous les anges qui étaient là tout le temps pour toutes sortes d'occasions. Ce n'est pas la seule occasion que les anges ont été à côté de Jésus pour faire du ministère, pour lui confier des idées, parce que c'est sûr que Dieu parle aussi par les anges, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a envoyé un de ses anges, a envoyé un message. On ne sait pas tout ce qui s'est passé avec les anges, mais il y a certains détails qui sont bons, mais on ne verra pas tout ça à soir, c'est juste pour faire un petit survol. Un autre exemple, c'est que Jésus il a été comme fortifié par les anges, par la présence des anges. Tu vois ça dans Luc, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Les anges sont venus pour fortifier Jésus dans son combat. Dans Luc 22, 42, ça dit... Puis là, Jésus est en agonie, il est en train de suer du sang, puis il priait son Père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parce qu'il est en train de mourir sur place, toutefois non pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Ça me fait penser à l'histoire de Daniel quand il avait eu la vision, puis il est tombé à terre, puis là, il était comme faible, comme mort, qu'ils disent. Puis là, l'ange, il a dit, fortifie-toi, homme de Dieu. Puis en y parlant, il reprenait des forces. Mais les anges, quand ils nous soufflettent, parce qu'il n'y a pas un que le diable qui nous soufflette des idées. Moi, je crois que Dieu, des fois, il envoie un ange, puis il nous souffle des idées qui nous reboostent.
On a besoin d'être encouragé. Des fois, on a besoin de cet encouragement-là, puis Dieu, il nous souffle par un de ses anges qui est là. C'est pour ça que David, dans ses écrits prophétiques, il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça pourrait être aussi dans ce sens-là qu'il y avait un esprit qui était là pour lui donner des paroles, pour le soutenir, pour l'encourager dans son moment difficile. Fait que je crois que Dieu, quand il met ces anges-là à côté de nous, qui campent autour de nous, bien, c'est pour nous aider dans nos dangers, dans nos détresses, dans nos abattements. Moi, je pense qu'ils font du ministère et sont là pour nous fortifier. Sauf que des fois, on n'y pense pas, mais quand on s'arrête à regarder ces textes-là, on s'aperçoit qu'ils faisaient ça à Jésus. Puis ils servaient Jésus de quelle façon? Je ne sais pas s'ils ont amené son petit déjeuner ou quelque chose, mais ils ont fait de quoi que ceux qui étaient là ont vu cela, puis ils ont rapporté les faits. Fait que ça devait être quelque chose de quand même d'exceptionnel. Puis même si on dit, « Ah, ben moi, j'en ai jamais vu d'anges », ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. C'est juste que Dieu ne les a pas révélés, il ne nous a pas ouvert les yeux pour les voir, mais ils sont là parce que la Bible a dit qu'ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu. Des fois, on peut en avoir vu sans savoir que c'était un... En plus. Fait que ça se peut qu'on ait vu, puis on pensait que c'était un humain, puis c'est un secours qui nous est envoyé. C'est pas des farces, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Puis il y en a, si on parle d'histoire d'anges, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont vécu des expériences. Ouais, mais même pour nous. Là. Jésus a enseigné que Dieu protège la vie des petits-enfants qui croient en lui. Vous allez voir pourquoi que je dis ça. Dans Matthieu 18, le verset 6, Jésus a dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, » ça, ce détail-là est important dans la phrase. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendu à son cou une meule de moulin puis qu'on le jette au fond de la mer. Juste quelques versets plus loin. Là, c'est là qu'il nous explique qu'ils ont des anges à côté de ceux qui croient en lui. Ça ne dit pas de tous les enfants, c'est de ceux qui croient. Ils ont une protection, même les petits-enfants. Regardez bien le passage dans 4 versets plus loin, dans Matthieu 18, 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Les anges qui campent voient Dieu, puis voient continuellement la face de Dieu. Puis ils attendent que Dieu dise de quoi, ils sont là attentifs. Je ne sais pas jusqu'à où ils pourraient aller, peut-être frapper quelqu'un. Ils ont déjà frappé des gens, comme Hérode, quand il était en train de parler publiquement, puis on dit, les gens étaient en admiration, on dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Puis au même instant, il y a un ange qui l'a frappé, puis il est mort, rongé par des vers. Il y a des jugements de Dieu qui ont été exercés par les anges. Dans l'Ancien, il y en a plein, dans l'Ancien Testament. Des anges qui ont exercé des jugements de Dieu. Puis c'était à eux qui étaient l'autorité au-dessus des humains, parce que les anges ont été placés pendant le temps terrestre comme en autorité dans les lieux célestes. C'est sûr qu'il y a une rébellion là-dedans, mais les anges de Dieu, il y en a 2 fois plus, puis ils continuent à exercer leurs autorités. Puis c'est eux autres qui exerçaient les jugements de Dieu aussi sur la terre. Mais ils sont là, puis ils ont un ministère à faire. Les anges sont des compagnons, c'est des compagnons, nos compagnons de service. On est en train de servir Dieu là, présentement. On a donné notre nouveau Seigneur, on est au service du Seigneur, on travaille pour le royaume de Dieu. Puis les anges qui sont avec nous, puis ne sûr qu'il n'y en a pas rien qu'un, qui sont là comme des compagnons de service. Ça veut dire, dans ce qu'on entreprend pour servir le Seigneur, les anges sont là, puis ils font du ministère avec nous dans l'évangélisation. Je suis sûr qu'il y en a ici, là, des anges.
Tout à l'heure, on a dit qu'on chantait, là, puis que tous les anges ensemble acclament la puissance du nom, mais ils viennent, je suis sûr, dans nos réunions, puis ils chantent avec nous. Même si on fausse, c'est pas grave, ils chantent la gloire de Dieu. Il y a des anges qui l'ont dit eux-mêmes à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Puis quand que Jean il a vu l'ange, il a tombé à ses genoux pour l'adorer, puis il a dit, garde-toi de faire ça, là. Fais pas ça. Garde-toi de le faire. Il dit, je suis ton compagnon de service. Ça veut dire qu'il se considérait à notre égal et non pas notre supérieur. Ils ne chercheront pas, les anges de Dieu ne chercheront pas à être adorés. Parce que quand tu tombes à ses pieds, c'est pour l'adorer. Les anges qui servent Dieu n'accepteront pas d'être adorés. Le diable, lui, cherche à ce qu'on l'adore. Il l'a demandé à Jésus, puis tout le monde qui suit le diable sont en train d'adorer le diable. Nous, on sert Dieu, puis eux autres, c'est notre compagnon, puis ils n'accepteront pas qu'on les adore. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Êtes-vous des gens qui gardent les paroles de Dieu? Bien, les anges sont là, puis sont notre compagnon de service. Il dit, adore Dieu. C'est ça qu'il dit dans le texte. Adore-moi pas, adore Dieu. Puis lui, il va être avec nous pour adorer Dieu. N'est-ce pas formidable? Oui. Il y a eu des événements spéciaux dont Dieu a envoyé ses anges au secours de ceux qui croient en lui. Là, on va regarder 2-3 petits événements qui s'est passé dans l'Ancien puis dans le Nouveau pour nous mettre comme... nous ouvrir les yeux là, pour dire tout est possible. Il n'y a pas de situation impossible que Dieu n'est pas capable de faire. Même si humainement parlant, c'est impossible pour nous, mais tout est possible à Dieu. Amen. L'histoire des 3 compagnons de Daniel qui ont été sauvés de la fournaise ardente. Dans ce contexte-là, le roi Nebuchadnezzar, qui n'était pas un ticoun, c'était le roi, il l'appelait même le roi des rois, là, parce qu'il avait conquéri tout ce qui était conquérable dans ce temps-là, tout ce qu'il avait à conquérir, Dieu y avait donné. Mais c'était pas un bon gars au départ. Il s'est converti à la fin, mais au départ, c'était pas un bon gars, puis il fallait qu'il vive des expériences pour se convertir. Mais Dieu le voyait d'avance qu'il était pour se convertir. Mais avant qu'il se convertisse, lui, il avait vu une vision d'une statue d'or, puis là, il avait donné une explication que c'était lui. Fait que lui, après ça, il s'en est fait une statue. Il en a fait une statue d'or, puis après ça, il a imposé à tout le monde de son royaume, puis les musiciens, puis tout ça, au son de la musique, vous allez tous vous prosterner. Sauf que les 3 compagnons de Daniel, ils ont dit, il n'y en est pas question. On ne se prosternera pas devant ta statue. Eux autres, ils servent à Dieu, puis il n'est pas question de se prosterner devant une statue, même sous peine de mort. Puis le roi l'avait donné une peine de mort à ceux qui ne le feraient pas. Mais c'était pas juste là. C'est qu'eux autres, là, ils ont dit au roi, en pleine face, le roi il a dit, quel Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Lui, il avait conquéri tout. Hein? Qu'est-ce qui était, ces 3 gars-là, ces 3 Juifs? Puis ça devait être des gars bien ordinaires, là, pas impressionnants pantoute. Puis qu'ils font un affront au roi, sachant que le roi, il pourrait faire ça, puis il se ferait tuer toute la gang. Puis ils n'ont pas eu peur, ils ont tenu le dos droit devant le roi. Puis là, l'autre, il dit, quel Dieu qui pourra vous délivrer? Il dit, sache au Dieu que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Puis il dit, même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas pareil devant ta statue. Là-dedans, on voit qu'ils croyaient que Dieu était capable de les délivrer, puis ils l'ont confessé qu'ils croyaient. C'était pas eux sur une croyance, là, il l'a déjà fait dans le passé. Non, on le croit qu'il peut nous délivrer, puis il va nous délivrer, sinon, s'il ne nous délivre pas, on continue pareil dans la même idée, pas question qu'on se prosterne. Là, il était enragé que ça dit, le roi. C'était un grave, ce gars-là. C'est tellement enragé là, que son visage il est venu tout défait, que ça dit dans le texte.
Puis là, après ça, il a ordonné qu'on jette les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, les jeter tous et trois dans la fournaise ardente. Puis il a dit, chauffez-la 7 fois plus fort. Elle était tellement chauffée, la fournaise, que quand il a ouvert la porte, les gardes sont fait tuer par le feu qui est sorti de là. Puis là, ils ont jeté 3 gars là-dedans. C'est là que l'histoire, je vais vous lire un petit bout, parce que c'est extraordinaire. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, puis il se précipita, puis il prit la parole, puis il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? » Puis il répondit, « Certainement, au roi. » Puis il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, puis qui n'ont point de mal. » Hey, là, ça dit qu'il était très effrayé. Il venait de dire que notre Dieu était capable de nous délivrer de ta main, puis là, il venait d'en avoir la preuve. Il dit que la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, « Serviteurs du Dieu suprême! » Là, il venait de réaliser quelque chose, ce gars-là. « Sortez, puis venez! » Puis là, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Il était en caleçon, man, toi. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ils ne sentaient même pas le brûler. Ouais, juste les liens. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel il a envoyé son ange. Puis il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » C'est là qu'est le point. Dieu a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui avaient confiance en lui. On est-tu capable d'arriver à cela, d'avoir confiance en Dieu, que même si on se fera jeter en prison, Dieu peut nous délivrer de là s'il veut. Ses anges sont avec nous. Puis s'il ne nous délivre pas, on va être encore assis là, mais son ange est encore à côté de nous. Puis si Dieu a prévu qu'on finisse là, qu'il nous zigouille, puis ça vient de s'éteindre, on finira là, mais ça sera parce que Dieu a décidé, pas parce que les humains ont décidé. Voyez-vous? Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu peux t'attendre à voir des miracles. C'est ce qu'ils ont fait. Puis ça dit qu'ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, puis ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il n'était pas question qu'ils se prosternent devant un autre Dieu. Il y a eu d'autres belles histoires, l'histoire du prophète Daniel. Le prophète Daniel, dans son contexte, c'est que le roi des Mèdes et des Perses, il avait fait sous la suggestion de méchantes personnes, il a fait ordonner que personne dans le royaume ne pouvait prier un autre Dieu que de prier le roi. Puis quand le roi décrétait une affaire puis il mettait son sceau sur la feuille, c'était irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière puis changer la loi. Puis pendant qu'il a ordonné ça, c'était pour 1 mois de temps que tu n'as plus le droit de prier Dieu, un Dieu quelconque autre que le roi. Fait que là, Daniel, lui, a continué à prier comme d'habitude 3 fois par jour. Il priait parce que ces méchantes personnes-là qui avaient suggéré ça, ils haïssaient Daniel puis ils voulaient le prendre au piège pour qu'il se fasse tuer, qu'il se fasse assassiner. Parce que Daniel avait été élevé dans le plus haut rang, lui-ci, d'un plus haut rang du royaume des Mèdes et des Perses, qui était à la suite du roi de Babylone, là, Nebuchadnezzar. Fait que là, vu que Daniel il continuait à prier, ils ont envoyé des gardes, ils l'ont vu faire, ils l'ont ramassé. Puis la sentence, c'est d'être jeté dans une fosse où il y avait des lions affamés. Des lions, là.
Quand tu te fais jeter là-dedans, tu te fais bouffer, temps normal. Ce qui est arrivé, c'est que là, lui, ça lui a fait de la peine au roi parce que le roi, il aimait Daniel parce que ce gars-là était reconnu comme quelqu'un qui avait la science de Dieu dans sa tête, que l'Esprit de Dieu est en lui, puis qu'il avait les révélations cachées, puis tout le kit. Puis là, il voyait qu'il était pour être jugé, puis c'était irrévocable. Il fallait qu'il ait son jugement. Fait que là, il était jeté dans la fosse. Puis là, le roi, le lendemain matin, tout de suite, quand il savait que Daniel était là, le matin de bonne heure, le roi a couru au bord de la fosse pour aller voir si Daniel était encore vivant. Non, très bonne nuit. Lui, le roi, lui, a passé une mauvaise nuit. Daniel a passé une très belle nuit. Il était protégé par des lions. Il n'y a pas personne qui est venu l'achaler cette nuit-là. Ouais. En s'approchant de la fosse, là, c'est dans Daniel 6, le verset 20, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? » Wow! Là, avec le roi des Mèdes et des Perses, c'était pas un deux de pique, là, c'était un conquérant, lui, avec. Il venait de renverser le royaume de Babylone. C'était un king, là, c'était un gros. Là. Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, puis il a fermé la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, j'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il était triste en arrivant, mais quand il a vu ça, il était heureux. Et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, puis on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ça dit la même chose que dans l'autre passage. Il avait confiance en son Dieu, puis il a eu la protection. Là, si on lit l'histoire, là, le roi s'est reviré de bord, puis ceux qui lui avaient suggéré au roi de faire ce piège-là pour Daniel, il les a livrés, il les a jetés dans la fosse. Lui et sa famille, toute la gang ont été jetés là. Ils n'ont même pas tombé au fond puis touché le sol, que les lions les avaient ramassés puis brisés en morceaux. Ça, c'était quelque chose. On voit encore comment est-ce qu'un ange peut fermer la bouche des animaux féroces, puis en même temps, comme permettre le contraire, là, les laisser faire, puis ils se font entre-dévorer. Quand tu es sous la protection de Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu pour nous assurer son secours dans notre détresse. Mais il dit quand le malheureux crie, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir confiance et à demander à Dieu son secours dans les situations difficiles. Un autre passage pris dans le Nouveau Testament, c'est dans le temps des apôtres, suite à la prière des disciples. Parce que là, Jacques, qui est l'apôtre, un des 12 apôtres, a été assassiné. Puis là, après ça, ils ont capturé Pierre, puis l'ont mis en prison. Là, c'était pour être le tour de Pierre de se faire assassiner. Ça dit que l'Église est en prière. Puis il ne lâchait pas de prier pour Pierre, parce que là, il ne voulait pas perdre d'un deuxième apôtre. Là. Puis là, on voit dans le prochain exemple comment est-ce que Pierre a été délivré de la prison par l'envoi d'un ange de la part de Dieu. Acte 12, le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se met à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, qui était un des 12 apôtres, parce qu'il y en avait deux Jacques. Il y avait Jacques, le frère de Jean, Pierre Jean-Jacques, là, Jacques qui est mort, assassiné par Hérode. Puis, il y avait un autre Jacques qui était le frère du Seigneur, qui s'est converti par la suite, puis qui était bien influent dans l'Église du Seigneur dans la suite. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'était dans le temps de Pâques. Après avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il était 16 gardiens de sécurité
soldats de l'armée romaine qui le gardaient, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et, c'est là le petit bout qu'il ne faut pas oublier, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Du monde qui ont confiance à la délivrance de Dieu. Ils ont confiance en Dieu, puis ils savent que Dieu peut faire quelque chose pour Pierre. Puis là, ils prient pour cela. Les malheureux prient, ils crient. On voit ensuite, tout de suite, là, Dieu il a répondu à la prière. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Tu vois qu'il était à Cannes. Il avait la paix, il avait la confiance. Il dormait. Puis des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant sur le côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture puis tes sandales ». Toutes les autres étaient là, puis personne ne s'apercevait de rien, là. Il y a juste Pierre qui s'est fait réveiller, puis ses chaînes sont tombées. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi ». Pierre sortit et suivit, ne sachant pas ce qu'il faisait par l'ange fut réel, puis il s'imaginait avoir une vision. Même lui n'était pas 100% conscient de ce qui est en train de se produire. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, puis s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur il a envoyé son ange, puis il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Puis dans l'histoire, on voit là-dedans comment est-ce que Dieu il a à cœur de délivrer ceux qui sont sous l'emprise ou des problèmes quelconques. Comme je vous disais tantôt, sûrement qu'il y en a ici qui ont déjà vécu des actions surnaturelles, soit perte de contrôle, puis là, tu cries au Seigneur, puis le char reviendrait, ça m'est arrivé. Ou de d'autres situations comme semblables. Dieu, il envoie ses anges, puis il nous protège. À moins que ça soit son plan qu'on ait le problème, bien là, on a le problème, mais si ce n'est pas son plan, il répond. C'est pour ça qu'il faut apprendre, comme je disais tantôt, on est dans le contexte du guide de prière. On doit apprendre à faire confiance à Dieu et à prier. Croire que Dieu, il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire. Là. Dieu peut tout. Dieu peut, peu importe si tu es en prison, les portes peuvent s'ouvrir, les chaînes tomber. C'est quelque chose, là. Ça ne se pense pas avec la logique. On pense que c'est illogique, mais Dieu, lui, c'est rien que la porte l'ouvre tout seul. Il n'est pas bloqué par le matériel. C'est lui qui a créé le matériel, puis il peut faire ce qu'il veut. Fait que dans tout ça, quand on dit dans le guide de prière, prions pour que, premièrement, de croire, puis de demander le secours de Dieu. Puis Dieu, il peut nous envoyer un ange pour nous secourir. Comme il a dit d'exercer l'hospitalité, car il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Fait que, merci Seigneur pour sa parole. J'espère que ça nous a encouragés à croire que Dieu, on n'est pas tout seul, que Dieu a déjà prévu. On est plus nombreux qu'on pense.